Oh, les combattants! Ok, bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Combat contre un abonné. Épisode très spécial aujourd'hui parce que j'ai invité 3 de mes amis, donc 3 abonnés, qui n'ont jamais pratiqué les sports de combat. Jamais touché à un gunbox ou un kimono, ni sport de combat, ni arts martiaux. Vraiment une expérience une expérience qui est du néant au niveau des sports de combat. Donc là, au lieu de simplement venir partager le concept habituel, j'ai trouvé plutôt intéressant de venir chercher une approche vraiment différente et de plutôt venir justement essayer de chercher un nouveau concept, une nouvelle expérience qui eux pourraient les mettre en situation, mais aussi qui pourrait apporter à la communauté des combattants. Donc voilà comment va se dérouler cet épisode très spécial. Donc cet épisode très spécial se déroulera en 2 parties. Une première partie disponible aujourd'hui, une deuxième partie disponible la semaine prochaine. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont 3 profils totalement différents. On a Pierre qui est vraiment le type plutôt marathonien, plutôt sec, très endurant, mais aussi plutôt agressif avec beaucoup d'énergie. On a Glenn qui est gymnaste, donc une force brute assez importante, une grande maîtrise de son corps. Et on a pour finir Victorien qui lui est un colosse de muscles, vraiment un géant et vraiment super balèze. Donc 3 profils différents, hyper intéressant d'analyser ça. Ce que moi je leur ai proposé, c'est à chacun de m'affronter en m'imposant un style spécifique. Je leur ai laissé le choix, bien sûr, en partant du plus léger au plus lourd. 3 styles différents. Soit uniquement des kicks, donc plutôt un style de taekwondo. Je vous rappelle que moi je suis ceinture noire de taekwondo, j'en ai pratiqué pendant 11 ans. Soit un style de grappleur, donc que de la lutte, de la soumission, des étranglements. Donc je n'aurai le droit de donner absolument aucun coup. Et pour finir, un style de boxeur anglaise, donc qu'avec des points, aucun kick, aucune lutte, aucune soumission. De même, bien sûr, pour les kicks, ça serait vraiment que des kicks, aucun point, aucune phase de lutte, vraiment concentré que sur les kicks. Donc nous, ce qui va être très intéressant, ça va être d'essayer d'extrapoler en fait les différents résultats à ce qu'on pourrait retrouver dans la rue ou dans un simple combat libre. Comment par exemple est-ce qu'un combattant de taekwondo se débrouillerait dans la rue face à un combattant vraiment non initié? De même, comment un combattant de grappling se débattrait dans la rue face à un combattant non initié. Pareil pour un boxeur anglaise. Donc on va essayer de déterminer en fait quel est le style le plus efficace des 3 face à un non initié. Et là, ça va être vraiment très très intéressant, je pense. N'oubliez pas de débattre dans les commentaires, donnez votre avis. On part de suite pour cet épisode très spécial de Combat contre un abonné. Let's go! Boss les combattants, bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Combat contre un abonné. Aujourd'hui, épisode très spécial étant donné que j'ai 3 participants qui viennent le même jour. Plusieurs défis, suivez la vidéo, il y aura même du 2 contre 1. Je vous laisse apprécier cet épisode. N'oubliez pas, vous pouvez tous venir participer. Il suffit de m'envoyer un message sur mon Instagram qui s'affiche juste ici. Let's go, on passe aux présentations des combattants d'aujourd'hui. Donc, prénom, âge, poids. Et après, votre expérience sportive. Ok. Ça marche? Let's go, on fait dans l'ordre. 1, 2, 3. Vas-y Pierre, quand tu veux. Pierre, 23 ans, je mesure 1m80 pour 67 kg. Et moi, mon sport, c'était triathlon au départ et un petit peu de musculation. Ok. Moi, du coup, Glenn, 22 ans, à peu près 1m73. Mon sport, c'est le parcours. Ok. Moi, c'est Victorien, donc je fais 94 kg, j'ai 24 ans. En expérience sportive, j'ai fait de la natation, un peu de foot et maintenant de la musculation. Ok, let's go les gars. On est bon? Ouais. Ok, bienvenue les gars. Du coup, Pierre, quelle restriction tu choisis en premier? Moi, quand Younes combat sport, restriction jambes. Ok, Glenn. Du coup, il t'a enlevé la restriction kicking. T'as le choix entre boxe anglaise, donc j'aurai le droit uniquement au point, ou bien de la lutte. Enfin, de la lutte. Ouh, let's go. Victor. Ouais, j'ai le choix. Ta spécialité quoi. Je suis désolé, boxe anglaise, donc toi tu auras le droit à tout, m'emmener au sol, coup de pied et bien sur les points, mais moi j'aurai le droit uniquement au point. Ça marche? Ça marche. Let's go, on est parti. Les gars, vous gérez le chrono? Ouais. 1:30. Chaud? Let's go, ça file. C'est bon. Ok, on est parti pour ce premier combat. Du coup, j'ai le droit uniquement aux jambes. Ok, on est parti pour ce premier round donc de taekwondo. Let's go.
Donc là, comme vous voyez, moi, je vais être efficace uniquement si j'ai une distance de frappe. Là, ça touche, ça rentre, on a un bon premier kick qui est rentré. Donc lui, vu qu'il rentre, j'essaye d'esquiver, de bloquer, ça rentre au corps, c'est pas mal. Les low kicks rentrent pas mal. Honnêtement, s'il n'y aurait pas la garde, il m'aurait déjà tombé plusieurs fois. Les kicks rentrent, mais il faut savoir que vraiment, un combattant de taekwondo, là, dans cette situation, il doit énormément gérer sa distance et ses déplacements en soi. S'il tombe face à un combattant non initié. Mais ça reste quand même une aide très situationnelle. C'est-à-dire que si la distance de frappe n'est pas idéale, on se retrouve très vite en danger et là du coup le taekwondo devient limite totalement inefficace en fait. Ok, Pierre il joue entièrement le jeu, il me rentre dedans à fond la caisse. J'essaye de bloquer et dès que j'ai la distance de frappe en fait c'est là où je suis le plus efficace. C'est pas mal. Ok, là on rentre, on pique et là il y en a un bout qui rentre. Ouais, donc dès que la distance de frappe est rentrée, dès que la distance de frappe est là, ça rentre. Au corps, ça rentre. C'est vraiment en fait le déplacement et les kicks. Ouf, joli. Super. Donc je vous laisse analyser, donnez votre avis en commentaire. On passe à la suite. Let's go. Du coup, deuxième combat, Glenn. Restriction, j'ai le droit uniquement à la lutte. Donc emmener au sol, soumission. Même au sol, j'ai pas le droit de frapper. Pour lui, c'est combat libre. Let's go. Donc moi, je vais essayer directement, bien sûr, de venir chercher le corps tout en essayant d'esquiver un maximum. Et là, ça rentre. Ok, donc là, j'ai pris ma jambe. Donc là, bien sûr, dès qu'on va passer au sol, je vais avoir un avantage énorme. Je rentre les crochets et là j'ai déjà un étranglement. Donc là je sais que l'étranglement il est validé, mais je vois qu'il tape pas. Glenn il a un mental très solide. Glenn c'est un mec qui lâche rien. Donc je décide de ne pas rester sur l'étranglement et de laisser le jeu jouer. Je reprends la montée. On peut voir qu'il a des coups qui passent, mais qui sont pas forcément efficaces. C'est pas des coups qui vont vraiment venir arrêter un combat. Donc très difficile pour lui, étant donné que lui a vraiment aucune expérience au sol, de sortir de là, de relever le combat. Je reprends le dos, donc là on voit vraiment quand même que l'expérience de grappling impose vraiment une grosse différence, une grosse gêne en fait pour un non-initié. Donc il a vraiment du mal en fait à se détacher de moi. À partir du moment où je décide de garder la pression, ça devient très difficile pour lui. Deuxième fois, je reprends le dos, je rentre les crochets. Et là encore une fois ça va être très difficile pour lui parce que je peux venir prendre mon étranglement. Assez facilement. Ouais. C'est très difficile pour lui de sortir de là. J'ai toujours une pression très forte là-dessus. Ouais, top. La première étreinte, il m'a bien fait pour aller vite. J'ai commencé à flipper. Je me suis dit, oh, je vais prendre le truc au sérieux là. La première étreinte, elle m'a fait flipper. Ah, T'as pas serré fort ou c'est que moi non, je serrais fort. Mais vu que je ne savais pas s'il maîtrise le truc, j'ai changé de. La première étreinte, t'as changé les là j'ai compris que je voulais juste me tromper. Super. Il nous reste le géant en boxe anglaise. Let's go. Et on est parti sur ce round de boxe anglaise contre Victorien. Faut savoir que là, à chaque fois, je leur ai fait un petit round de chauffe pour qu'ils voient un peu à quoi ressemble le sparring. Et là, directement, j'ai touché Victorien à la tête. Et c'est très compliqué, en fait, pour un non-initié de se battre en anglaise face à quelqu'un qui a déjà de l'expérience dans la boxe ou dans les sports de combat. Donc là, lui, il a clairement le choix le plus difficile. Il a vraiment la difficulté au-dessus. Parce que quand t'es non initié au sport de combat et que tu tombes face à quelqu'un qui boxe déjà un peu, c'est très difficile. Mais il va jouer le jeu, il va se lancer un peu, il va tenter des choses. Mais on peut voir que la boxe anglaise, quand même, une fois maîtrisée, et je dis pas que je la maîtrise, et je dis plutôt que j'ai quand même plus d'expérience que lui, elle permet quand même une nette
une nette différence. Tant que je le laisse pas rentrer à distance, il aura du mal à prendre une amenée au sol. De même, ça va être très difficile pour lui de placer des kicks. Ouais, là ça rentre. Il essaye de se protéger, de bien se protéger. On sent qu'il essaye en fait de faire de belles esquives et de jouer le jeu en fait de l'anglaise. Mais c'est très compliqué pour lui en fait de venir chercher autre chose au-delà. À partir du moment où moi j'ai le droit au point. Ouais, il y a tout qui rentre. Donc là, moi, ce que je lui aurais conseillé, ça aurait été de se jeter dans mes jambes. Mais compliqué pour lui, encore une fois, étant donné qu'il n'a pas d'expérience dans les sports de combat. Donc boxe anglaise assez efficace, hein, assez efficace. Ok, donc là vous avez pu voir du coup un style de taekwondoïste, donc uniquement avec des coups de pied, un style de lutteur, donc uniquement avec de la lutte et du combat au sol, et un style de boxeur en anglaise. Les trois avaient le droit à tous les coups. Et aussi, il faut savoir qu'ils avaient des profils différents en termes de poids et de force. On est parti vraiment du plus léger au plus lourd. Je vous laisse donner votre avis en commentaire. Voici mon avis et il ne regarde bien sûr que moi. Mais je vous partage avec vous quand même ma conclusion. Pour moi, le style le plus efficace reste le style de grappleur face à un combattant non initié. Donc imaginez que vous voulez vous mettre au sport de combat pour vous défendre dans la rue. Si votre adversaire n'a pas d'expérience dans les sports de combat, ce qui est très probable parce qu'à partir du moment où tu pratiques des sports de combat, tu ne vas pas te battre dans la rue, tu ne vas pas chercher une altercation. Et s'il n'a pas d'arme blanche et si il n'a pas d'amis avec lui, donc tu te retrouves en 1 contre 1 avec lui, pour moi le style le plus efficace, c'est un style de grappleur, donc de lutteur. Grappling, jiu-jitsu brésilien, lutte à libre, ces 4-là regroupés, pour moi, reste le style le plus efficace en combat de rue, en 1 contre 1. Deuxième style le plus efficace, bien sûr, ça resterait un style de boxeur en anglaise. Donc là, on a pu le voir, face à quelqu'un qui n'a pas d'expérience, vous avez largement le dessus. C'est juste la différence. Pourquoi je classe la boxe anglaise en deuxième ? C'est parce qu'on a tous quand même, vous pouvez tomber sur quelqu'un qui a plutôt une boxe instinctive. On sait tous quand même plus ou moins avec la colère et l'adrénaline, un crochet large, même de quelqu'un qui n'a jamais pratiqué, peut faire très mal. Alors que quelqu'un qui n'a jamais pratiqué, peu importe son adrénaline, peu importe l'envie de vous faire mal, au sol, il ne saura rien faire. Alors que si vous l'emmenez au sol avec un style de lutteur, de grappleur, vous allez être dessus dans tous les cas. D'où la différence de classement entre les deux. Et pour terminer, bien sûr, et croyez-moi, c'est tristement que je dis ça parce que moi-même j'ai pratiqué le taekwondo pendant 11 ans. Si vous ne savez faire que des kicks, donc si vous êtes plutôt du kung-fu, un style plutôt acrobatique, du karaté, vraiment vous focalisant plus sur les jambes ou bien sûr du taekwondo, pour moi, et c'est mon avis, du coup ça serait le style le moins efficace parce que vous êtes obligé d'avoir la distance avec vous. Si vous ne vous replacez pas tout le temps correctement, vous ne pouvez plus placer de kick et dans un second temps, c'est très facile d'annuler et vous avez sûrement qu'une seule chance en fait, 1 ou 2 chances de placer un kick. Après le combat va se passer au corps à corps. C'est pour ça que c'est un style qui est très limité et qui en fait devrait simplement être un avantage supplémentaire à votre style déjà soit de boxeur, soit de lutteur. C'est mon avis, je vous laisse donner votre avis en commentaire. On en a déjà terminé pour cet épisode. Dans la deuxième partie, on va venir analyser des 2 contre 1, donc toujours non initié face à un combattant. Et cette fois, par contre, j'aurai le droit à tous les coups. Moi, striking, grappling, face à eux, entièrement protégés, qui doivent vraiment m'éclater la gueule. Donc ça va être très intéressant. Malheureusement, je vous fais attendre jusqu'à la semaine prochaine pour cette deuxième partie. Donnez-moi votre avis en commentaire. Lâchez un gros pouce bleu. Un gros pouce bleu parce que je me suis donné pour cet épisode. Partagez cette vidéo autour de vous. Et très important du coup, écrivez-moi un commentaire, même si c'est juste un petit point, n'importe quoi, juste pour le référencement, donner de la force, n'hésitez pas.
On se dit à la semaine prochaine. Prenez soin de vous les combattants. Os.